Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jouvin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de novembre 2018. Ceci n'est qu'un horoscope justement, cela ne remplace pas une consultation en astrologie. Comme vous voyez, vous avez donc la carte du ciel pour ce mois de novembre avec les différentes planètes que je vais vous présenter dans le détail. Déjà, nous avons Uranus à la fin du Bélier, puis vous avez donc la pleine lune du 23 novembre qui se situe au tout début du Gémeaux, qui va concerner la fin du Taureau. Par la suite, vous avez Vénus qui revient à la fin du signe de la Balance, qui recule et qui va revenir vers le signe du Scorpion pour le mois de décembre. Vous avez le Soleil en Scorpion et la nouvelle lune du 7 novembre. Jupiter qui sera donc à la fin du Scorpion et à la deuxième moitié du mois de novembre passera en Sagittaire pour une année entière. Par la suite, vous avez donc Mercure qui donc stationne dans la première moitié du signe du Sagittaire, donc qui avancera et reculera. Saturne avance tout doucement mais sûrement vers le deuxième décan du Capricorne. Pluton ne bouge quasiment pas, reste vers la fin du deuxième décan. La lune noire recule en tout début du signe du Verseau. Là, c'est important, elle va stationner, donc cette lune noire. Mars, à la fin du signe du Verseau, va passer pour la deuxième moitié du mois, donc au signe des Poissons, au début du signe des Poissons, premier décan. Neptune ne bouge pas au milieu du signe des Poissons. Et pour finir, Chiron, l'astéroïde Chiron, est bel et bien revenu à la fin du signe des Poissons. Et bien maintenant, passons à l'horoscope de votre signe, sachant que j'ai découpé cet horoscope par date de naissance et que vous devez peut-être regarder ce qui concerne un jour avant ou un jour après votre date anniversaire. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, ou bien si vous avez la lune en vierge, voici votre horoscope pour le mois de novembre 2018. Eh bien, un mois de novembre où le signe sera coupé en deux, une première moitié donc de signe du premier décan avec une bonne partie du deuxième décan, on va dire ça comme ça, donc qui sera pas mal malmené quand même. Vous avez donc le passage de Jupiter en Sagittaire, qui ne sera pas forcément très favorable avec vous. Vous avez aussi le passage donc de Mars en Poisson, pareil, donc Mars qui va donc créer des situations de défi, de challenge, à relever bien sûr. Mercure aussi va passer dans la première moitié du signe Sagittaire, donc pas mal de petites contrariétés. Mercure va jouer avec vos nerfs, il va un petit peu compliquer les situations, faire des petites embrouilles à gauche et à droite, de manière un peu à sortir, je dirais, à ne pas sortir de vos gonds justement, donc à rester le plus tranquille possible face à des petites provocations. La deuxième moitié du signe sera, elle, beaucoup plus tranquille, puisqu'il y aura donc encore le passage donc, de Jupiter en Scorpion, donc ce sera la dernière ligne droite. Et puis aussi, il y a Pluton quand même, ça va concerner plutôt la fin du deuxième décan, Pluton Capricorne, qui va vous aider aussi à être vraiment en adéquation avec vous-même, à pouvoir profiter un peu plus des acquis de ces dernières semaines. Donc voilà ce qu'il en est. En gros, la deuxième moitié du signe sera quand même plus tranquille, un petit peu plus au repos. Et en plus, donc aussi, il y a le soleil en Scorpion. Là, ça va être pour tout le signe, heureusement quand même. Ce sera donc un allié planétaire très important pour vous, le soleil en Scorpion, qui vous permettra quand même de pouvoir souffler ou bien d'exploiter les différentes occasions qui vont se présenter à vous. Et aussi, n'oublions pas que Saturne en Capricorne, quand même, c'est un élément qui vous permettra de garder votre sang-froid. J'en ai pas trop parlé, mais c'est quand même un élément important pour le début du signe. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 23 août au 26 août. Donc, vous faites partie donc, des vierges qui vont être un petit peu malmenées pour ce mois de novembre, puisqu'il y a des influx un petit peu contrariants. Vous avez donc le duo Jupiter et Mercure, qui va, dès le début du mois de novembre, je dirais, embrouiller un petit peu les situations, puisque vous êtes depuis quelque temps sur un mode assez dynamique, assez dynamisant. Il y a donc l'aspect d'Uranus
à la fin du bélier, début taureau, qui vous permet donc de vivre certains rebondissements, des imprévus en votre faveur. Donc vous avez l'impression que vous pourrez toujours rebondir sur quelque chose de plus intéressant, de plus motivant, de plus excitant. Et là, attention à ne pas trop non plus écouter le chant des sirènes, dans l'idée que vous aurez toujours quelque chose de mieux par la suite. Donc non, restez sur des choses un petit peu plus conventionnelles pour ce mois de novembre. Hein. Donc surtout côté financier, il n'y a pas trop de risques à prendre, sur le plan social, sur le plan familial aussi. Voilà, peut-être que vous allez prendre des initiatives qui ne seront pas forcément au goût de tout le monde. Hein. Si vous êtes né le 23 et 24 août, Vénus à la fin de la balance, presque comme si c'était en début de Scorpion, bah, va donc favoriser les compliments, mais ça va virer à la flatterie, hein, et cela n'avancera pas du tout vos affaires. Donc petite parenthèse littéraire, vous allez un peu nous jouer le rôle du corbeau dans Le Corbeau et le Renard. Donc ne lâchez pas votre fromage sous prétexte que on vous fait de belles tirades formidables. Non, restez un petit peu lucide. En même temps, vous saurez raison garder, puisqu'il y a donc Saturne en Capricorne, mais jusqu'au 20 novembre. Hein. Donc vous avez donc une certaine patience, vous observez bien les situations, mais à partir du 10 novembre, là quand même, Mars va faire son entrée en Poisson, et vous connaissez mal les autres. Hein. Vous allez donc peut-être vous emballer avec des nouveaux collègues de travail, des nouveaux collaborateurs, des soi-disant amis. Donc attention aussi, au fur et à mesure du mois de novembre, à ne pas subir certaines volte-face. Attention à leur désinvolture, à leur superficialité. Donc si vous vous lancez dans des projets administratifs, associatifs, attention à ne pas non plus perdre des soutiens, à bien choisir votre entourage, à bien choisir les personnes qui vont vraiment vous soutenir, vous aider dans vos différentes démarches. Vous risquez un petit peu donc de vous faire avoir avec le fameux tout nouveau, tout beau. Hein. Donc méfiance. Du 20 au 25 novembre, la transition va s'opérer puisque Saturne sera parti. Par contre, Vénus revient vers le Scorpion. Bon point quand même pour vous. Donc, une négociation serait possible. Vous essaierez donc de toucher un entourage, des proches, par les sentiments. Hein. Donc, essayez un petit peu, finalement, bah, vous allez vous rendre compte très vite. Hein. Jupiter est une planète qui va vite passer. Donc, les situations, même en un mois, peuvent très très rapidement vous faire sentir que vous n'êtes pas du tout maître de la situation. Donc, arrivé fin novembre, vous pourrez vous rendre compte très vite d'une erreur probable. Hein. Donc vous allez peut-être essayer donc de rattraper les choses et de remettre certaines personnes qui vous échappaient, hein, qui vont faire cette volte-face. Vous allez essayer un petit peu de les charmer un petit peu, d'essayer d'un petit peu voilà, de les remettre dans le droit chemin, quoi. Eh bien non, voilà, prendre les gens par les sentiments, ce ne sera pas forcément la meilleure façon. Bon, peut-être que les discussions seront sympathiques, hein, peut-être que vous passerez des bons moments amicaux, mais dans le fond, hein, sur le fond d'un certain problème, d'une certaine préoccupation, ça n'avancera pas. Donc justement, la pleine lune du 23 novembre montrera une certaine impasse, mais vous pourrez garder la face, hein, vous pourrez, voilà ce que je dis, sous une forme, le fond sera un peu compliqué, mais la forme ne sera pas non plus trop désagréable, on ne vous fait pas confiance, point barre. Donc une déception aussi par rapport au partenaire amoureux, hein, ça serait tout à fait possible, ça ne veut pas dire qu'il se passe quelque chose de grave, mais l'autre ne vous fait pas plaisir, vous êtes un petit peu dans l'idée que vous êtes un peu tout seul à vous débrouiller. Donc, à partir du 26 novembre, Mercure revient en Sagittaire, et donc là, on peut penser à certaines maladresses, des retards au niveau de rendez-vous, hein, vous allez être un petit peu toujours à regarder la montre, des oublis de votre part. Bon, bah, vous tenez le bon, quoi, tenez bon, tout simplement, vous êtes peut-être lancé dans quelque chose de compliqué, vous essayez de rattraper les choses, de manière à les simplifier. Oui, bah, ça serait tout à fait possible pour le mois de décembre. Voilà, juste un moment un petit peu compliqué, un petit peu, comment dire ça, où vous serez pas mal ça sera pas mal mouvementé, mais peut-être que le fameux rebondissement dont je parlais pour le début du mois va peut-être surgir pour la fin 2018. Ensuite, né du 27 août au 1er septembre. Donc, c'est un petit peu le même scénario, mais il n'y a pas Uranus. Hein. Saturne, quand même, est plus présent. Donc Saturne va être vraiment,
le point principal, le point fondamental. Hein. Donc il vous soutient, mais avec Jupiter qui va arriver pour le 13 novembre en Sagittaire, qui va vous concerner, bon, ça peut, finalement, cet influx peut finalement virer à quelque chose un petit peu comme un parfum, si vous voulez. Il sent bon au départ, et finalement, les odeurs vont être un petit peu dérangeantes. Hein. Donc Jupiter aurait tendance un peu à, comment dire, à donner un peu certains inconvénients voilà, par rapport à votre situation. Bon, tout simplement. Saturne donc, est rassurant, il permet de monter d'un échelon, donc voilà, on est dans l'idée qu'on peut accéder à quelque chose d'important qui va être, comment dire, solide, efficace sur du long terme. Hein. Donc même si votre travail est encourageant, pour le court terme, voilà, donc on est dans l'idée donc de préparer, comment dire, peut-être que pour le début du mois de novembre, vous serez en train de poser des jalons, de prévoir certaines choses, de planifier, hein, peut-être que vous avez des propositions professionnelles intéressantes, peut-être pas tout de suite, mais voilà, vous êtes dans l'idée que ça va se préparer, tranquille, vous êtes confiant. Hein. Mais par contre, Mercure en Sagittaire, bien qu'il y ait le Soleil en Scorpion aussi, hein, les deux réunis, voilà. Donc attention à des situations où vous pourrez vous rendre un peu trop, vous prendre un peu trop au sérieux. Hein. Donc l'idée que c'est fait, c'est bon, je suis valorisé, je suis par le Soleil, hein, donc je suis quelqu'un qui fait bien son travail, donc voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Voilà. Jupiter aura tendance par la suite à vous rendre trop excessif dans votre sérieux. Hein. Donc attention, ça peut tourner au ridicule. Hein. Mercure est une planète un petit peu facétieuse, comme ça, un petit peu qui essaye un petit peu donc un petit peu blagueuse. Hein. Donc attention à ne pas trop non plus vous faire passer pour quelqu'un un petit peu trop schtroumpf-lunette, on va dire ça comme ça. Bon. Du 10 au 17 novembre, ça sera la transition, effectivement, dont vous jouerez de malchance. Hein. Jupiter a vraiment souligné votre manque de préparation pour un projet personnel, là cette fois-ci, au niveau immobilier, par rapport peut-être à un prêt bancaire, une adoption, une procédure, voilà. Vous êtes peut-être... voilà, ça peut être ça l'idée, c'est que vous êtes peut-être prêt au niveau professionnel, au niveau social, et il va s'amuser, Jupiter, à justement mettre en épingle oui, des manques de préparation sur d'autres domaines, au niveau familial aussi, pourquoi pas, donc sur des domaines un peu plus privés, là où vous ne vous y attendez pas. Du 18 novembre au 30 novembre, on en met une petite couche supplémentaire par rapport à Mars en Poisson. Les situations vont vous glisser entre les doigts, impossible de les rattraper par rapport à des erreurs de jugement, ou aussi un manque d'inattention. À ce moment-là, comme je disais, vous êtes peut-être trop concentré sur des domaines un peu plus sérieux, et peut-être sur des sujets un peu plus légers, ou qui vous donnaient l'apparence que les choses allaient être beaucoup plus simples. Eh bien non, là, pour le coup, difficile vraiment de reprendre, de bien mener sa barque. Mercure en plus revient à la fin donc, du mois, hein, même à partir du 23-24 novembre. Donc, des erreurs de débutants vont vous être reprochées. Ça peut virer à la moquerie. Donc, peut-être faire un peu le dos rond pour quelque temps. Surtout si vous êtes né le 31 août et le 1er septembre, la pleine lune du 23 novembre vous demandera de prendre de la hauteur. Après tout, rigoler avec les personnes qui se moquent un peu de vous, car vraiment les situations seront peut-être rocambolesques, mais peut-être pas du tout dramatiques, puisque justement, comme je le disais, Saturne est quand même bien présent, donc vous pourrez prouver, je dirais par la suite, vos compétences, et puis vous pourrez rattraper le tir sans trop de difficultés. Ce qu'il y a, c'est que vous serez pris par surprise pour ce mois de novembre. Ensuite, né du 2 septembre au 5 septembre. La situation est un petit peu différente. Donc il y aura le soleil qui sera un peu plus présent pour ce début du mois de novembre, hein, donc c'est un point important, le soleil en scorpion. En plus, la nouvelle lune aussi, pour ceux qui sont nés les 4 et 5 septembre. Donc tout semble rouler, vous êtes dans la communication qui est réussie, hein, de vos tracas quotidiens, donc vous êtes plutôt dans l'échange, dans l'idée donc de discuter avec les uns et les autres et de se faire aider. Donc c'est tout à fait possible. Par contre, vous avez donc Mercure à partir du 5 novembre qui va souligner des étourderies, des maladresses, vous serez assez distrait. Donc vous êtes plutôt attiré par des grands principes, puisque vous avez Neptune en Poisson en face de votre signe, hein, pour tout le mois de novembre. Ça n'a rien de spécial à ce mois-ci, mais bon, vous êtes quand même dans l'idée que c'est une phase, hein, c'est un cycle, hein, je veux dire, par rapport à Neptune. Donc de faire
des choses sous des grandes théories, hein, une grande, comment vous dire ça, de voir très très large, alors que vous n'y étiez pas du tout préparé à la base, donc, et vous allez donc plutôt être attiré par des choses extraordinaires, le grand, le beau, le bien, voilà. Et on oublie un petit peu des petits soucis de la vie quotidienne, hein. Et c'est un petit peu ça ce qui va se passer, donc vous laisserez couler les choses, envenimer les situations, ou alors gâcher des occasions aussi, hein. Donc ça sera plutôt dans le domaine privé. Du 18 au 23 novembre, Saturne en Capricorne va faire son effet et il commence doucement à vous indiquer la feuille de route à adopter, hein, par rapport à des préoccupations, par rapport à des projets que vous voulez lancer. Par contre, le 24 novembre, Mars arrive donc en face de votre signe. En plus, le Soleil va passer en Sagittaire au 28 novembre. Donc une fin novembre sous les contraintes, les commandements, hein. Donc vous avez un petit peu les idées qui vont s'éclaircir. Vous allez un petit peu savoir par quoi commencer, comment on va pouvoir échelonner vos différentes actions. Mais il va falloir un petit peu suivre le mouvement, ne pas du tout au niveau familial, au niveau amoureux, ne pas trop non plus vouloir chercher à être à l'initiative de quelque chose. Au contraire, peut-être laisser les gens prendre des initiatives de leur côté et suivre un petit peu leur feuille de route, voir en quoi cela peut vous apporter. Donc impossible de convaincre vos proches, oui, mais dans le sens aussi, ne faites pas le forcing, au contraire, laissez le temps au temps. Saturne, c'est le facteur temps, donc il est avec vous. Ensuite, nés les 6 septembre et 7 septembre. C'est plus calme quand même pour vous, hein, mais vous avez aussi l'influence de Neptune en face de votre signe. Donc le Soleil, pour les 10 premiers jours du mois de novembre, se montre très généreux, vous donnerez de bons conseils, de bonnes idées, hein, à votre entourage. Et aussi, oui, donc avec Neptune, on a toujours cette impression, en opposition, hein, il y a toujours cette impression donc, de remettre les gens sur les rails grâce à vous. Vous êtes détenteur de la vérité et vous allez, j'exagère un peu, mais c'est ça un peu l'idée, c'est que les gens vous paraissent encore bizarres, détournés du droit chemin. Voilà, ils ont quand même une attitude qui est vraiment en dehors à côté de la plaque, et vous essayez de les remettre sur des fondamentaux, sur des choses essentielles, voilà, comme je disais un petit peu pour les vierges juste avant vous, par rapport à vos principes de grand, de beau, voilà, d'extraordinaire, sur des choses très très, comment dire ça, fumeuses, hein, finalement. Donc attention, c'est pas forcément des choses si vraies que ça, hein. Donc Mercure débarque avec son lot de malentendus, hein, de gaffes. Donc voilà, donc ça va être un peu ça l'idée, c'est que vous êtes parti un peu loin dans votre côté généreux, hein. Donc il y aura peut-être des rendez-vous manqués aussi, tout simplement, pour la deuxième semaine du mois de novembre, hein. Du 11 au 17 novembre. Du 18 au 24 novembre, Mercure va être un petit peu plus présent en Sagittaire, et vous aurez l'impression que personne ne comprend rien à vos conseils, hein. Voilà, à vos préconisations. Là, vraiment, personne n'écoutera. Et là, vous allez un petit peu vous agacer. Bon. En plus, à la fin du mois de novembre, Mars va arriver en Poisson, va vous concerner, donc vraiment tout à la fin du mois de novembre. Et si c'était un peu un jeu de la part de vos proches, de vous narguer, de faire semblant de ne rien comprendre, et un petit peu de vous pousser pour le coup voilà, et de faire ressortir finalement le côté, pas ridicule, mais le côté un peu exagéré de voilà, de ce côté un peu moralisateur. Et si c'était pas aussi de manière un peu de montrer qu'il y a des choses légères dans la vie et que on n'est pas forcément obligé pour une fois, hein, il y a l'idée un peu de une fois n'est pas coutume, pourquoi pas aussi de temps en temps se permettre des moments un petit peu plus légers, un petit peu plus, un petit peu divaguer, on va dire ça, et on n'est pas forcément sur des choses très très, comment dire ça, très très claires et nettes. Parfois les gens peuvent vivre une situation un peu brouillon, on peut les laisser faire aussi, hein. Donc je dirais que à la fin du mois de novembre, vous essaierez peut-être de vous efforcer pourquoi pas, sur le plan professionnel aussi, hein, de vous efforcer à avoir des dossiers de travail
très réglo, et finalement non, vous n'y arriverez pas, ça va au contraire augmenter une certaine fatigue, puisque parfois on peut subir certaines zones d'ombre, il n'y a rien de mal à cela. Ensuite, né du 8 septembre au 11 septembre. Donc là, on passe à la phase, voilà, on bascule vers les natifs un petit peu plus favorisés, oui quand même. Hein. Donc du 4 au 10 novembre, la période sera sympathique au travail, entre amis, au niveau des loisirs. Hein. Vous ferez des choses que vous aimerez faire et dont vous vous sentirez capable. Hein. La nouvelle lune du 7 novembre vous rendra inspiré pour trouver les mots, pour être vraiment charmeur, hein. Donc au niveau sentimental, au niveau administratif aussi, au niveau artistique, voilà, vous êtes quand même quelqu'un qui aura vraiment une source d'inspiration, puisque donc il y a Neptune derrière tout ça. Hein. Du 11 au 21 novembre, Mercure va faire son entrée dans le signe du Sagittaire, hein, et ça va vous concerner plus directement. Donc difficulté de plaquer vos principes, il y aura toujours un exemple, un cas de figure, une personne que vous ne saurez pas mettre dans votre grille. Donc tout va bien comme ça en apparence, mais par la suite, voilà, ça va un petit peu changer, vous allez vous poser des questions. Donc, justement, des questions sans réponse. Hein. Problème avec un adolescent, pourquoi pas, un formulaire administratif qui vous paraît complètement farfelu, qui vous paraît complètement incohérent, comment le remplir, voilà, des situations qui vous paraîtront, qui vont vraiment vous embarrasser, d'un seul coup, vous serez vraiment dans l'interrogation totale. Et justement, rien derrière, hein, par rapport à Mercure qui va s'en aller, vous ne concernera plus pour l'instant, hein, donc au 21 novembre, une fin novembre où vous aurez juste Pluton en Capricorne, à ne pas négliger, mais Neptune aussi en Poisson, donc quelque chose, des situations neutres, en suspens, rien à l'horizon, juste vos questions sans réponse. Et bien pour la fin novembre, tout simplement, soufflez, laissez les choses se faire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser des situations s'envenimer, mais laissez reposer. Vous n'avez pas vos solutions, vous n'avez pas vos réponses. Ne cherchez pas, ne cravachez pas, ne soyez pas non plus à essayer de découvrir quelque chose, un renseignement. Ne soyez pas là à harceler un petit peu les gens au téléphone s'il y avait besoin au niveau administratif. Au contraire, laissez souffler et peut-être que par la suite, vous aurez vos réponses à vos fameuses questions. Ensuite, né du 12 septembre au 17 septembre. Là, le mois sera vraiment tranquille, heureusement. Pluton en Capricorne va vous soutenir, hein, et le Soleil en Scorpion aussi. Donc vraiment un mois reposant. Et donc vous pourrez avoir Pluton comme influence sympathique, qui est donc Pluton, qui est un symbole de richesse intérieure et de compréhension aussi du fonctionnement de votre inconscient. Comment vraiment vous êtes aussi sur un plan, sur le plan de votre comportement, sur des choses finalement qui sont un peu refoulées et que vous ne maîtrisez pas. Pluton vous aide un petit peu à justement connaître les différents rouages dans votre personnalité qui vous permettent qui vous permettront d'être un petit peu plus à l'aise, être un peu plus en phase avec votre être profond. Hein. Donc tout ça pour vous dire que vous pourrez puiser en vous, par rapport au soleil, hein, en Scorpion du 9 au 18 novembre, hein, vous pourrez puiser en vous des qualités non exprimées et qui ne demandent qu'à être développées. Hein. Donc vous pouvez donc laisser parler votre subconscient et afin de maintenir vos réussites du mois d'octobre. Hein. Donc on est un peu dans l'idée du passage qui s'était opéré, donc du passage de Jupiter en Scorpion. Donc là, on est dans l'idée donc de maintenir ses acquis. Donc comment on peut justement les maintenir? Eh bien, en puisant en vous sur des choses nouvelles. Hein, Jupiter a ouvert des portes. Là, vous essayez un petit peu d'exploiter un peu plus les occasions qui se sont présentées à vous. Donc, né 12 et 13 septembre, la nouvelle lune du 7 novembre enclenche un mois de découverte de vos talents cachés, inavoués, que vous avez vraiment essayé, donc un petit peu donc de pas trop oser mettre en avant. Et là, justement, c'est le moment, oser, hein, au niveau professionnel, au niveau artistique, au niveau de vos loisirs, hein, au niveau sportif, pourquoi pas. Hein, peut-être que vous êtes... refuser certaines activités sportives, certaines activités, je ne sais pas, de bricolage, hein, pourquoi pas. Eh bien non, essayez et vous verrez que vous n'êtes pas si mauvais que cela. Il y a l'idée un petit peu donc d'être valorisé avec ce soleil en Scorpion. Il n'y a rien d'autre en plus, hein, par rapport aux influences planétaires. Donc
vous sentez en vous le fait que vous pouvez être bon dans quelque chose, d'être compétent, d'être efficace, d'être aussi, comment dire ça, de prendre plaisir aussi à des choses, à des activités intéressantes pour vous, pour l'avenir. Enfin, né du 18 septembre au 22 septembre, et bien là, vous serez vraiment chouchouté pour ce mois de novembre, hein. Même s'il y a Chiron en face de votre signe, il y a toujours Jupiter en Scorpion jusqu'au 17 novembre, donc vous êtes dans un cycle de rétablissement, de rééquilibrage, d'élargissement de vos possibilités, hein, parce qu'avec Chiron en face de votre signe, on a toujours l'impression qu'on ne peut pas forcément aller très très loin, et bien si avec Jupiter, au contraire, on écarte un petit peu ses œillères et on peut enfin oser prendre des initiatives, oser ouvrir des portes, quoi, toquer à la porte aussi, hein, au niveau professionnel, au niveau de vos loisirs, au niveau familial, au niveau sentimental. Donc il est fait de pardonner aux autres et aussi à vous-même, dès qu'on peut rebondir, qu'on peut revenir sur des choses qui étaient peut-être laissées tomber, dont on pensait qu'elles étaient abandonnées et qu'on mettait sur le terme d'échec. Non, vous allez au-delà de vos échecs. Aussi, il y a l'impression d'apprendre quelque chose, hein. Donc peut-être que vous étiez dans l'idée que les autres ont de mal connaître les uns et les autres, et on sort un peu de l'ignorance. Ça va vraiment être intéressant pour ce mois de novembre, d'être un petit peu plus dans la subtilité, hein, par rapport aux autres. Vous connaissez un petit peu mieux les uns et les autres, même des personnes que vous connaissez de longue date, des membres de la famille. Il y a donc l'idée de voir les choses sous un jour nouveau, d'être un petit peu plus cool tout simplement. À la mi-novembre, le soleil va passer en Scorpion, période intéressante pour vous, hein, si vous êtes demandeur d'emploi, un nouveau job sera tout à fait possible, ou un travail plus passionnant, hein, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, on est un peu dans l'idée quand même de mener une activité professionnelle beaucoup plus passionnante, beaucoup plus motivante, hein. Oui, donc au niveau des liens amicaux, ces liens vont se développer, votre cote de popularité sera en hausse. Et puis donc, pour terminer, la petite cerise sur le gâteau, au 23 novembre, la pleine lune, hein, va vous concerner dans un sens positif, puisqu'elle est quasiment à la fin du taureau. Donc il y aura une part d'exotisme. Les autres, les amis, la famille vous invitent à vous déconnecter de votre quotidien, de votre routine. Donc il y a un petit peu l'idée de zen, de luxe, de calme et de volupté pour terminer novembre en beauté avec brio. Ça sera vraiment bien mérité comparé à ces derniers mois qui étaient vraiment qui vous demandaient tellement d'efforts. Là, ça y est, ça sera la récompense bien méritée. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.